Le Mali connaît depuis quelques jours des inondations d'une extrême gravité avec leur corollaire de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. En vue d'apporter une réponse prompte et efficace, son Excellence le colonel Assimi Goïta active son dispositif d'urgence. Sur ses instructions, un comité interministériel de gestion de crises et de catastrophes est déjà à pied d'œuvre avec le SECOGEC, Centre de coordination et de gestion des crises, pour venir en aide aux sinistrés et poursuivre les campagnes de sensibilisation. Afin de suivre l'état d'évolution des mesures en cours, le chef de l'État a rencontré les responsables des départements ministériels concernés ainsi que les membres du SECOGEC. À l'ordre du jour, la situation des inondations. Le président Goïta a eu une pensée pieuse pour ses compatriotes touchés par ces phénomènes naturels. Je voudrais, à travers cette visite, féliciter et encourager de vive voix tous les hommes et femmes qui opèrent dans des situations extrêmement difficiles pour secourir et assister nos concitoyens. Je voudrais, à cet effet, comme quelques cas d'inondation ont enregistré des pertes en vies humaines, et profiter de cette occasion et présenter mes condoléances aux familles éprouvées et surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi saluer la bonne coordination entre les départements ministériels et les demander à plus de détermination et d'engagement pour relever ces défis. Ces défis qui se passent à un moment difficile, mais cela ne nous donne pas d'excuses pour minimiser les pertes en vies humaines. Donc je voudrais aussi appeler nos concitoyens à rester vigilants et surtout à respecter les recommandations des services compétents. Au vu de la situation alarmante, les autorités de la transition ont adopté plusieurs mesures et recommandations. Les différents départements ministériels travaillent ensemble pour vraiment apporter le soutien nécessaire à nos sinistrés. Donc vous avez vu, il y a des phases d'intervention. Ces phases sont menées par la protection civile. Aussi, il y a la phase d'assistance qui est menée par le ministère de la Santé pour mettre nos concitoyens à l'abri. Mais au-delà de tout ce que nous avons pu mettre en place, c'est-à-dire la stratégie, le dispositif géré par le SECOGEC, dans les jours à venir, nous allons prendre d'autres mesures. Nous allons, Inch'Allah, demain faire un conseil extraordinaire pour vraiment encore voir comment nous pouvons renforcer davantage tous les systèmes déjà en place, permettant effectivement de minimiser encore les risques de dégâts matériels, les risques de perte en vies humaines. Parce qu'on ne peut pas effectivement arrêter le phénomène. C'est un phénomène qui est indépendant de notre volonté, parce que c'est dû au changement climatique. Donc l'État est à pied d'œuvre. Dans les jours à venir, nous allons renforcer davantage tous ces dispositifs. Nous sommes rassurés aujourd'hui de pouvoir apporter du soutien nécessaire et de pouvoir aider nos concitoyens à minimiser. Il n'y a pas de risque zéro, mais nous allons tout faire effectivement pour vraiment sécuriser, protéger et assister nos concitoyens. Placé sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le SECOGEC est un outil opérationnel du comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes. À ce titre, il peut donc compter sur le soutien des plus hautes autorités de notre pays. En premier chef, son Excellence le colonel Assimi Goïta.